les gars, il y a remarqué depuis quelque temps que Koundé est triste. Ça y est, mon joueur ne plus, il n'est pas à l'aise, je ne le sens pas là. Qu'est-ce qui se passe? Jules, viens nous expliquer ce qui se passe. Tu sais que tu es mon joueur, tu es mon chouchou. Ça y est, viens nous dire qu'est-ce qui se passe. Fais un poste et puis explique-nous. S'il y a un joueur qui t'a fait quelque chose dans l'équipe, viens nous dire. Tu sais que tu es mon chouchou. Moi, je te défends toujours. Ça y est, actuellement, les joueurs du Barça, c'est pas là. Gavi parle pas infirmier. Hey, faites votre truc là, hein, mais laissez mon chouchou en paix. Ça y est, imagine un peu, Jules fait poste, il dit c'est Araujo qui l'a énervé. Araujo, Jules, si un joueur du Barça t'a énervé, il ne faut pas être Araujo. Là, si c'est Araujo, il va me sentir passer. Donc, il ne sent pas mon joueur. Le chouchou, qu'est-ce qu'il y a? Explique-nous, mais nous, on ne te sent pas. C'est pas notre Jules qu'on connaît là. Mais il est triste parce qu'il ne rit pas. Quand on fait les photos, tout le monde rit. Jules ne rit pas. Il y a quoi, chouchou? Explique-nous. Nous, hein, moi, je vais prendre ton palabre. Tu n'es même pas obligé de trop. Moi-même, prends ton palabre. Dis-nous. Et la direction du Barça, Deco, Laporta, tout votre bon là, s'il vous plaît, ne mettez pas la honte sur nous. La saison vient à peine de commencer. Comment ça, Rashford, on ne peut pas l'inscrire? Nous, on paye Rashford, on ne peut pas l'inscrire. Rashford va manquer le premier match du Barça. Après, ça va être quoi? Le deuxième match du Barça. Après, ça va être quoi? Le troisième match du Barça. C'est quelle connerie? Ça c'est dit vos conneries de l'année passée. Vous avez fait à Olmo là. C'est les mêmes conneries encore. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, nous, le Barça, on est le seul club au monde actuellement qui paye joueurs qui n'inscrit pas. Est-ce que vous savez que Barça actuellement n'a pas de stade? Oui, actuellement où je vous parle, 12 août là, Barça on n'a pas de stade. Il y a regardé tous nos matchs actuellement là, on joue à l'extérieur. Je dis c'est pas Barça n'a pas de stade qu'on va aller jouer les matchs à l'extérieur. Donc on n'a pas de stade, on ne peut pas inscrire joueurs. C'est quoi? Real a payé les faux joueurs, les joueurs vaut rien là, mais actuellement les joueurs sont inscrits, ils n'ont pas de problème. Dans le monde entier, il n'y a aucun club qui a problème, mais c'est Barça. Actuellement sur le terrain ça va bien, on est heureux. Yamal son 10, Rafinha, Rashford, Lewandowski, toute la grande famille, on est heureux. Ça joue bien au football. Mais pourquoi en dehors là c'est compliqué? Expliquez-nous. Ou bien c'est... je n'arrive plus à comprendre. Qu'est-ce qui se passe même au fait au Barça? Interview de Marcus Rashford où il parle du poste où il aimerait jouer, de son intégration, de ce qu'il pense du Barça. Attendez, bougez pas, je vous explique. Déjà, pour ceux qui cherchent, l'interview, elle se trouve juste ici. Enfin bref, c'est une nouvelle expérience pour moi et je l'apprécie beaucoup. L'ambiance ici est très intense, différente de la première ligue anglaise. Il parle espagnol, catalan dans le vestiaire, pas mal peuvent parler anglais et certains font le pont entre l'anglais et l'espagnol pour aider comme Jules et Frankie de Jong. Dans le vestiaire, ils sont tous jeunes, j'ai 27-28 ans, la plupart environ 20 ans. Je suis l'un des plus expérimentés, c'est rafraîchissant, ils sont pleins d'énergie. Ce qui m'a étonné est leur maturité sur le terrain, leur développement est différent qu'en Angleterre. Je regarde Pedri, il a 22-23 ans, il est jeune mais a déjà l'expérience d'un vétéran. Ma position préférée est en partant de la gauche, mais ça peut changer. Cela dépend de la manière et où tu reçois le ballon. Quand j'étais jeune, je préférais jouer à droite en faux pied. Maintenant, je préfère entrer en partant de la gauche, c'est plus naturel. Je suis heureux à 100%, je vois la motivation et la détermination. Ce sera dur de gagner autant que l'an dernier, mais c'est l'objectif. Tout le monde a déjà oublié l'an dernier. Dans le vestiaire, l'objectif, c'est cette saison. Je veux juste gagner, avoir une saison individuelle réussie, mais je préfère gagner dans tous les cas. Je ne peux pas être un numéro 9 constamment car j'aime beaucoup faire la passe à mes coéquipiers. Pour être 9, il faut être égoïste, il faut frapper plus fréquemment. Je suis confiant, j'aime créer des chances pour les autres. Interview très intéressante les gars, affaire à suivre. Maintenant ma seule préoccupation c'est qu'ils sont enregistrés. Enfin bref, donc vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Instant sans nu. Interview de Rashford, il a été clair sur ce qu'il veut. Différents sujets évoqués comme son adaptation ou encore ce qu'il préfère au poste d'attaquant. Le poste de numéro 9, il a déclaré « Je ne peux pas être un 9 constamment car j'aime faire la passe à mes coéquipiers ». Ferran, t'as ton poste tout trouvé, hein. Bon, en tout cas, pas tout le temps. Il déclare en plus pour être 9, il faut être égoïste, il faut frapper plus fréquemment, je suis confiant, j'aime créer des chances pour les autres. On l'a vu, raison pour laquelle ça permettait beaucoup contre Com. Souligner que son poste était à gauche. Ma position préférée est en partant de la gauche, mais ça peut changer. Cela dépend de la manière et où tu reçois le ballon. Quand j'étais jeune, je préférais jouer à droite en faux pied. Maintenant, je préfère entrer en partant de la gauche, c'est plus naturel. Je ne sais pas si c'est un ordre pour Flick ou si c'est vraiment une simple question de préférence, mais en tout cas, on vous a dit Rafinha en 10. Concernant son adaptation, voici ce qu'il a dit. On parle espagnol, catalan dans le vestiaire, pas mal peuvent parler anglais et certains font le pont entre l'anglais et l'espagnol pour aider comme Jules Koundé et du coup Frankie de Jong. Comme nous tous, il est choc-barre de Pedri en fait. Regarde Pedri, il a 22-23 ans, il est jeune mais a déjà de l'expérience d'un vétéran. Une des choses que Bartomeu a fait de bien. Pedri, tu l'as fait venir je crois à 16 ans. À cette époque-là, il était devenu le plus jeune joueur à faire 50 matchs avec le Barça. Devenir meilleur joueur de la compétition à l'Euro 2020, enfin 2021. Aujourd'hui, il a 22 ans, on dirait on l'a vu depuis 10 ans, c'est une dinguerie. Ça, là-dessus, il n'a pas tort. Avec les déclarations d'Inigo Martinez que je vais vous citer, j'arrive pas à croire que ce soit lui qui soit parti de son plein gré. Pour moi, il est parti dans l'intérêt du club et uniquement dans cet intérêt-là. Inigo nous dit « Je suis fort, mais intérieurement, c'était dur. Les adieux étaient difficiles, mais bons en même temps.
Je remercie les fans du Barça. Je suis peut-être arrivé tard avec une blessure, mais j'ai tout fait pour remonter, cela lors de ma seconde année. Et là, tout le monde le dira, il y a une différence entre le Inigo de Xavi et le Inigo d'Hansi Flick. Le système de jeu qu'Hansi Flick a mis en place a fait en sorte d'exploiter le maximum de ses compétences en termes d'intelligence de jeu, de placement. Il est au-dessus des autres. Il nous dit aussi qu'il est déçu, car il aurait voulu être capitaine et jouer au Camp Nou pour la saison prochaine. Et c'est là où je rebondis sur le fait que je dis que pour moi, il n'est pas parti de son plein gré. Il l'a fait dans l'intérêt du club pour libérer de la masse salariale et sur le fait aussi qu'il soit âgé. Après, on connaît l'Arabie Saoudite. Il t'attire avec des salaires hors pair, avec des contrats de fou malade. Il nous parle de ça en conférence. Il nous dit, quand tu vois la proposition d'Al Nasser, tu n'y crois même pas. Je suis qu'un pion dans le football. J'ai grimpé les étages avec du travail. Mais quand tu vois ce type de contrat, tu sursautes. Je pense aussi et t'en parles à ta famille. Aussi, bien évidemment, ses intérêts personnels, financièrement. Mais voilà, c'est un joueur sur lequel je peux accepter qu'il aille là-bas parce que c'est un joueur âgé qui est en fin de carrière. Donc s'il y a moyen de gratter de l'abonné avant d'aller à la retraite, fais-le. Mais en tout cas, Inigo, grand héros du Barça, clairement on s'en souviendra. Deuxième bonne nouvelle de la journée, Yohan Garcia sera inscrit demain. Le Barça vient de publier un communiqué à l'instant pour confirmer en fait que Ter Stegen a bel et bien une blessure de longue durée. Parce qu'un médecin ce matin s'est déplacé pour analyser l'état de Ter Stegen comme différentes personnes et moi-même vous l'ont expliqué. Parce que je ne peux pas venir comme ça et dire ouais c'est 4 mois comme ça, non. Du coup il y a un médecin neutre qui est arrivé, qui a constaté qu'effectivement Ter Stegen c'est plus de 4 mois. Malgré tout le brouhaha, toute la polémique, voilà, même s'il a cédé de manière hypocrite, il faut remercier quand même Ter Stegen qui a voulu signer parce que de base il ne voulait pas signer. Au moins on part contre les vantés avec la certitude d'avoir Yohan Garcia inscrit. Maintenant, est-ce que ça va déboucher à une autre recrue? Parce que selon c'est Sport, selon le journal Sport, même avec les 100 millions, on n'est pas sûr de revenir au 1 point. C'est pour ça qu'il y a eu les 7 millions. Mais bon, je vais en reparler demain. Quoi qu'il arrive, c'est une excellente nouvelle. Bon, après, les vantés, eux, ils n'ont que 3 jours enregistrés, donc c'est pire. De toute façon, en vrai, ce système-là de fair play financier ultra sévère, ça nuit à la Liga. Séville, j'ai vu, ils ont 11 joueurs enregistrés. C'est une dinguerie, c'est n'importe quoi. En tout cas, te concernant Ter Stegen, je te remercie pour ça. Même si tu es fautif sur certains trucs, même si la direction est fautive sur certains trucs, je vais y arriver. Mais ça n'empêchera pas que, chef, tu vas devoir partir. Je suis désolé. Ou pas. Regardez, comme ça, vous allez arrêter de dire que c'est moi, j'ai un problème avec lui. Là, c'est l'équipe gagnante de l'entraînement. Déjà, ça m'étonne qu'il fait partie de l'équipe gagnante, mais bon, bref. Regardez, tout le monde fait des pauses stylées, là. Tout le monde. Mais lui, il fait quoi comme signe? Pourquoi lui fait un signe comme ça? Pourquoi lui fait un signe pour se faire remarquer comme ça à Rojo? Pourquoi à Rojo, toujours, il cherche un truc pour se faire remarquer? Il veut nous dire quoi? Il dit quoi, là, comme ça, quand il met ses mains comme ça? Il veut étrangler quelqu'un? C'est qui veut étrangler? C'est nous, il menace. Parce qu'on parle de lui, c'est nous, il menace. Pourquoi il fait signe comme ça? Tout le monde fait quelque chose, lui, il fait signe brutal comme ça. J'arrive pas à comprendre. Après, arrêtez de dire, c'est moi, j'ai un problème avec Arrojo. C'est Arrojo, il nous provoque. Arrojo, moi, il me provoque. Moi, Arrojo, faut pas que je le croise. Je vous jure, Arrojo, faut pas que je le croise. Pourquoi? Moi, vous dites-moi en commentaire, ça veut dire quoi ce signe? C'est quoi? Il veut dire quoi comme message? Il fait quoi? C'est quoi? J'arrive pas à comprendre, moi. Ah, Arrojo. Ça m'étonne même que tu es dans l'équipe gagnante même. En tout cas, ce week-end-là, je te guette, hein, c'est pour mes matchs. Merci. Redescends là. Merci.